Azul, salam, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo E des Verts, on va parler de l'équipe nationale, on va parler de l'adversaire de l'équipe nationale, ça sera la Guinée équatoriale. Puisque aujourd'hui, ce soir à 20 h à Miloud Hetfi, à Oran, l'équipe nationale affrontera l'équipe de la Guinée équatoriale pour la première journée des qualifications à la CAN. On va parler de l'actualité concernant l'équipe nationale et je vais juste revenir, puisque hier on a parlé de Petkovic, on a parlé des critiques de certaines personnes sur Petkovic. J'ai reçu beaucoup de commentaires concernant Petkovic. Je vais juste vous donner mon avis. Moi, je suis ni pour Petkovic, ni pour Belmadi, ni pour Saaden, ni pour. Je m'en fous de tout ça. Moi, je suis un supporter de l'équipe nationale. On était derrière l'équipe nationale. Je vais pas dire qu'on. Parce qu'il y a certains qui vont te dire ah, on a supporté l'équipe nationale quand il y avait Madjer. Pour moi, Madjer, c'était pas la pire période. Pour moi, la pire période, c'était Cavalli. C'était ces périodes-là où on se qualifiait même pas pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, donc on va essayer de répondre sur certaines choses, sur certaines critiques qui visent Petkovic, et on va essayer de répondre quand même à cette analyse. Mais le gros de la vidéo, ça serait de parler de cette équipe de la Guinée équatoriale, et on va essayer de dire un mot, et vous allez voir que c'est une équipe difficile à jouer. Ça va pas être une équipe facile, on le sait, on l'a vu à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va juste commencer par les dernières nouvelles. Évidemment, hier, on avait parlé de l'absence de Hicham Boudaoui qui est officiellement forfait pour le match. Voilà, ça c'est officiel. Il y a aussi des doutes sur Ait Nouri, je pense qu'il va être aussi forfait, même si Boudaoui il a été remplacé officiellement par Kandoussi, mais il y a beaucoup de doutes sur Amoura qui est blessé, il y a aussi beaucoup de doutes sur Emir Sayoud, voilà, c'est des choses qui n'ont pas été communiquées par la communication de la fédération, mais il y a des doutes sur Amoura et il y a des doutes aussi sur Emir Sayoud. Après, moi, je veux parler aussi de Mahrez, hein, parce que c'est pour moi, avec Sayoud, l'homme fort de ce retour, de cette liste. Parce que Mahrez, pour moi, c'est le joueur quand Mahrez, Slimani, Ben Amri, on a dit que ces joueurs-là sont en fin de cycle. On a dit que après la CAN qu'on a eue, c'est bon, ils doivent laisser la clé aux jeunes. Et moi, je l'ai souvent répété, je suis contre le retour de ces joueurs-là pour qu'ils jouent tout le temps. Je suis contre que Mahrez joue tout le temps en équipe nationale. Déjà, il n'a plus le niveau pour jouer en équipe nationale tout le temps. On le voit avec l'Ahli en Arabie Saoudite. Il n'a plus le niveau pour jouer tout le temps en équipe nationale. Slimani aussi, Belhamel aussi, ils n'ont plus le niveau. Mais Mahrez, là où on aura besoin de lui, c'est dans le groupe. C'est-à-dire que c'est un gagnant, mais c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui a gagné avec l'équipe nationale, qui était là en 2019, qui a mis les buts qu'il faut, qui a mis le coup franc face au Nigeria. Donc, en matière de fédérateur, j'attends de lui qu'il fédère, j'attends de lui qu'il fait des liens, j'attends de lui qu'il transmet. Il sera peut-être dans la transmission. Ça, oui, on est tout à fait d'accord, mais c'est pour. Mais si c'est pour qu'il joue tout le temps, il peut plus courir. Déjà, on l'a vu au Cameroun, il ne pouvait pas. Voilà, face au Côte d'Ivoire encore plus, il ne pouvait même pas courir. Donc euh, là, tu as des jeunes, tu as Amora, là, Amora est blessé et tout. Donc oui, il va peut-être jouer, il va peut-être. Mais quand Amora est là, quand Gouiri est là, quand on a des noms comme Brahma et tout, Mahrez, on t'aime. Oui, tu vas jouer. Oui, tu auras du temps de jeu. Mais tu ne seras pas le titulaire indéboulonnable. Tu ne seras pas le mec, ah, Mahrez est là, donc il joue. Non. Non, tu es là, on va voir. Voilà. Peut-être que tu seras idéal. Parce qu'on va jouer d'une certaine façon. Donc j'espère que Petkovic ne tombera pas dans le même piège qu'a fait Belmadi. Parce que Belmadi, le piège qu'il a fait, c'était ça. C'était de le mettre toujours les mêmes. Ah oui, Belaïli, ah oui, je dois remettre toujours Belaïli. Parce que Belaïli, un jour, m'a fait gagner. Non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Belaïli doit te faire gagner? Peut te faire gagner? Est-ce que Mahrez peut te faire gagner? Donc il faut donner la chance aux jeunes. Voilà, il faut donner cette chance aux jeunes. En Espagne, gagne l'Euro avec un mec qui a 16 ans. Je sais pas si on s'en rend compte. Nous, à Mora, il y a l'entraîneur, il y a les sélectionneurs qui nous disent il est encore jeune. C'est très très grave. Je vais même pas dire
l'Argentine, Alvarez a 19 ans, il joue titulaire en Coupe du Monde. Il prend la place de Lautaro Martinez. En 2018, Mbappé a 18 ans, il explose en Coupe du Monde. Il faut arrêter maintenant. Oui, Mahrez, oui, on t'aime. Oui, viens, transmets ton savoir, transmets ton expérience, joue les matchs. Oui, tu vas jouer, tu auras du temps de jeu, mais tu n'es pas le titulaire indiscutable. Tu n'es pas le mec qui va toujours nous débloquer la situation. C'est ça qu'on veut dire concernant Mahrez. Après, l'équipe nationale va jouer à Miloudet Fiauron. Le stade est dans un très très bon état. À se demander comment celui de Brahim. Voilà, je vais faire une vidéo sur ça. Je vais faire une vidéo sur ça. Sur ça, on va parler de Brahim, on va parler du stade de Tchaker, qui est un peu en meilleur état, mais Annaba, c'est catastrophique. 5 juillet, c'est cataclysmique. Et Brahim, vous avez vu les vidéos, c'est vraiment assez triste. Voilà. Maintenant, on va venir et parler de la Guinée équatoriale, puisque la Guinée équatoriale sera notre adversaire aujourd'hui. Une équipe qui, moi je vais dire en termes de sélection, ils ont quand même un bon petit groupe. Euh, on va voir le résultat, on va voir un petit peu tout ça, mais quand tu vois des joueurs qui jouent à Alaves, qui jouent au Torino, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui jouent un petit peu partout, mais tu as des joueurs voilà, c'est plus des petites équipes. Quant à Majorque, tu as des joueurs comme à l'accoutumée. D'habitude, on n'a pas les mêmes. On a vu avec le Cap-Vert, euh, le football africain a évolué drastiquement. Il a changé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu le niveau de ces équipes. Quand on l'a vu avec le Cap-Vert à la CAN, c'était monstrueux. Et là, ça commence à être aussi du même calibre. Même si, quand tu vois un petit peu le joueur, ils ont quand même Emile Yonsu qui sera l'avant-centre, le joueur à surveiller avec ses 5 buts. José Machin qui est le milieu central, qui est le meilleur passeur, mais tu as quand même une équipe euh, avec Iban Salvador que vous connaissez très très bien, Iban Salvador, qui est quand même le joueur qui nous a éliminés à la Cannes 2021, qui sera là. Après, évidemment, quand on parle de résultats, ils ont quand même un sélectionneur local, ils ont un sélectionneur local qui soit Juan Micha, un très très jeune sélectionneur de 49 ans, qui était là depuis le début. Hein. Ils n'ont pas changé de sélectionneur. C'est-à-dire le mec qui nous a éliminés à la CAN, qui a fait une très très bonne CAN. Pour moi, ils ont fait une très très bonne CAN parce que quand on va voir le résultat, on va voir maintenant le résultat, c'est quand même une équipe qui est sortie d'un groupe assez compliqué à la CAN. À la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils étaient dans le groupe du Nigeria et ils ont joué en 4-3-3 offensif face au Nigeria. Ils ont fait un match nul, 1-1. Face à la Guinée-Bissau, ils jouent en 4-1-4-1, qui est pour moi leur schéma avec le 4-4-2, 4-4-1-1, mais plutôt 4-1-4-1, c'est vraiment leur schéma. Ils sont qualifiés, ils ont mis 4 buts, 4 buts à la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez de ce match exceptionnel avec le 4-1-1. Et puis ils sont éliminés par qui? Ils sont éliminés par la Guinée. Et la Guinée, c'est l'équipe qui nous a battus dans le premier match des qualifications en Coupe du Monde à Brazil. Pour voir un petit peu que tout se met, vous voyez, quand tu fais une analyse sur les résultats et sur les états de forme des équipes, surtout des sélections, euh, ils se font éliminer en Coupe d'Afrique par la Guinée. Donc la Guinée, c'est une équipe très très solide, mais la Guinée équatoriale aussi est très très solide. En coupe du Monde, ils ont perdu face à la Tunisie à l'extérieur. Ils ont quand même battu le Malawi. Moi, je prends l'exemple du match du Malawi parce que c'est leur dernier match officiel et c'est le match où ils ont joué avec leur système, avec un système beaucoup plus offensif. C'est le système qu'ils ont utilisé à l'équipe du Nigeria en Coupe d'Afrique, Nigeria qui est allé en finale. Et là, on voit qu'il a remis un petit peu Salvador Iban sur le côté. C'était lui le buteur, c'est lui qui a réussi à marquer, à jouer sur un côté. Et comme on l'a dit, Gannett, Mascarel en axe.
Mais bon, tu as une attaque qu'on connaît. Salvador, on le connaît. Miranda, on le connaît. Asoué, on le connaît. On les connaît, ces joueurs-là. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on les voit avec un schéma beaucoup plus restreint. Je ne pense pas qu'on va les voir avec le 4-1, 4-1, mais peut-être en 4-4, en 4-3-3 offensif. Ça, c'est un 4-3-3 offensif agressif. Parce qu'ils sont agressifs. Ils sont vraiment agressifs, donc on peut les attendre. Parce que la Guinée, ils sont venus à Berraquer dans les qualifications pour le mondial. Ils nous ont agressés sur toutes les lignes. Ils n'ont pas joué uniquement en transition rapide. Oui, quand ils ont mené au score, ils ont joué en transition rapide. Mais quand il y avait 1-1 ou il y avait 0-0, c'était eux qui sont entrepreneurs. Donc la Guinée, on les a vus face à la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas. Si on peut finir l'analyse sur ça, c'est-à-dire que tu as des équipes comme la Guinée équatoriale, le Cap-Vert, la Guinée, parce que la Guinée qui nous a battus il y a quelques mois, c'était la même qui nous a battus, qui nous a empêchés d'aller en Coupe d'Afrique en 2008. Voilà, pour dire les choses. Mais si on peut aller plus loin, ces équipes-là n'ont plus de complexe. N'ont plus de complexe avec l'Algérie ou avec la Tunisie. La Côte d'Ivoire, chez elle, ils leur ont mis 4. Ils vont venir pour jouer. Ils sont allés en Tunisie, ils ont perdu en Tunisie, mais en Tunisie, ils ont une chance qu'on n'a pas. En Tunisie, quand tu vois comment ils se qualifient pour le mondial, tu penses qu'il y a vraiment un certain savoir-faire. Donc il faut vraiment ne pas sous-estimer cette équipe. Je sais que on ne peut pas sous-estimer la Guinée équatoriale parce qu'on la connaît. C'est pas comme en 2021, on découvre Sierra Leone, la Mauritanie. Non, maintenant, tu connais les équipes, tu sais que tu peux pas. Tu peux pas dire qu'il n'y a plus de petites équipes. Aucune. Plus de petites équipes. C'est des équipes qui vont te gêner et te déranger. Après, pour finir sur Petkovic, j'ai reçu certains commentaires de gens qui m'ont dit Petkovic ne fait pas de la liste, c'est des mercenaires qui font la liste, c'est Sadi qui fait la liste, c'est X et c'est Y qui font la liste. Moi, comme je l'ai dit en début de vidéo, moi je suis pas pour Petkovic, moi je suis supporter de l'équipe nationale, donc je veux le bien pour l'équipe nationale. Euh, je ne suis pas pour Belmari, je ne suis pas pour Petkovic, je ne suis pas pour Sadim, moi j'ai dit ça. Ce que je veux dire, c'est que si Petkovic gagne, qu'est-ce qu'on attend de plus? Moi, ce qui me dérange et ce que j'ai dit, c'est si l'équipe nationale demain, enfin aujourd'hui, gagne face à la Guinée équatoriale. Il y a des gens qui vont venir, qui vont te dire non, mais il n'a pas fait jouer. Je m'en fous. C'est ses choix. Il va les assumer. S'il gagne, c'est bien. S'il perd, il va partir. C'est facile le foot. Il faut sortir de cette guerre. C'est-à-dire que si l'équipe nationale gagne, ben, on est content. Si l'équipe nationale gagne, je ne vais pas venir et dire à Petkovic, il il faut se rendre compte. On parle un petit peu on va prendre un autre exemple de Didier Deschamps. À l'Euro, il est passé en demi-finale sans marquer de but. Il y a penalty et des buts contre leur camp. Et une chance de penalty face au Portugal. Mais il gagne. Moi, je m'en fous qu'il me. Moi, je veux pas que tu joues du tiki-taka pour perdre face au Sierra Leone. Je veux que tu gagnes face au Sierra Leone. Je m'en fous du tiki-taka. C'est ça le truc avec la sélection. Les sélections doivent gagner. Le jeu, c'est abstrait. Le jeu, c'est autre chose. Il n'y a pas d'équipe qui produit du beau jeu dans le monde. Il n'y a que quelques équipes. Et généralement, c'est difficile pour elles de gagner. On l'a vu avec l'Espagne, ils l'ont fait, c'est bien. Mais l'Espagne, depuis X temps, ils jouent comme ça. Ils ne gagnent pas toujours. Donc, euh, ce qui me dérange, c'est ça. C'est que si Petkovic gagne, l'équipe nationale gagne, on est content. S'il ne gagne pas, ben, il va partir. Voilà, c'est très très simple. Voilà. Après, il y a des gens qui m'ont. Je vais finir sur ça, sur la liste. Il y a des gens qui disent avant, Belmadi, c'était lui qui faisait la liste. Maintenant, c'est pas Petkovic qui fait la liste. Quand Belmadi faisait la liste, eh ben, on se faisait éliminer face au Cameroun. Eh ben, on se faisait éliminer dans la CAN au Cameroun. Eh ben, on s'est fait éliminer dans la CAN en Côte d'Ivoire. Au premier tour, on n'est même pas passé mais ça change quoi alors? S'il fait la liste aussi. Si demain, moi je vais donner quelque chose. Si demain, Petkovic, c'est pas lui qui fait la liste. Parce que moi, je m'en fous de ça. Moi, c'est le terrain qui va juger. C'est pas Petkovic qui fait la liste. Et demain, on gagne. Et on va en Coupe du Monde. Et on se qualifie pour la CAN. Il est où le problème?
ça va prouver que Petkovic fait du bon travail. Parce que le sélectionneur, s'il ne fait pas du bon travail, ça se voit. L'entraîneur, s'il ne fait pas du bon travail, ça se voit. Si Petkovic ne fait pas du bon travail, il va perdre face à la Guinée équatoriale. Il va perdre face au Togo. Il va perdre au Libéria. Il va perdre en qualification en Coupe du Monde quand il va se déplacer en Mozambique ou quand il va se déplacer à la Guinée. Il va perdre ces matchs-là. Et là, ça va se voir. Et tout le monde va partir. La fédération, euh, le sélectionneur, tout le monde va partir. Donc, il ne faut pas juger avant. On va le juger sur les résultats. Et ça va commencer ce soir par un match compliqué face à la Guinée équatoriale. Voilà. C'est juste mon avis, hein. Et comme je l'ai dit, on a soutenu l'équipe nationale quand il y avait des joueurs comme Boutabout. Boutabout, joueur en équipe nationale. Et ben, on était là, comme des cons, on suivait, on était pour, on rigolait, on voyait que cette équipe pouvait faire quelque chose. Ah, donc, on se qualifie même pas pour la Coupe d'Afrique. On se qualifie même pas pour la Coupe d'Afrique 2006, 2003. On n'est même pas allé en Coupe d'Afrique. Il faut que ça soit Saadel qui revient 2010 pour qu'on ait une Coupe d'Afrique. Et il y avait des problèmes aussi. Et après en 2012, non. En 2014, non. On n'est pas. Voilà. C'est- il faut voir, il faut suivre l'histoire du football national pour comprendre que c'est pas tout rose, hein. C'est toujours compliqué. Et là, ce que je veux dire, c'est par rapport à ce qu'on avait dit au début sur le Mahrez et tout, il faut construire. Il faut reconstruire quelque chose. Et c'est pas au sélectionneur, c'est pas en changeant de sélectionneur que tu construis, c'est à la fédération. Là où je suis d'accord sur ça, et je l'ai dit quand on s'est fait éliminer face au Cameroun, ou voilà, quand on s'est fait éliminer face au Cameroun, tout le monde, le match est out. Sur tous les réseaux, il y avait, l'arbitre était volé, Gassama. Ce jour-là, il fallait faire un bilan. La première chose, c'est pourquoi on a échoué. Aujourd'hui, on a les U17 qui sont pris une claque. 7 buts face à l'Afrique du Sud. Est-ce que c'est normal? Quand tu vois nos voisins, toutes leurs catégories sont au top. Maroc, Tunisie, Égypte. Quand je descends en bas, je ne veux même pas parler du Mali ou du Sénégal. Il est où le problème? Il est à la fédération. Il est à la fédération le problème. Donc, quand ça ne restructure pas la fédération, tu peux taper tant que tu veux sur Petkovic, c'est pas lui. Petkovic, c'est pas lui le responsable en premier lieu. Des échecs qui sont venus avant. Et là, on va le juger sur ce qu'il est en train de faire avec l'équipe A. C'est tout. Après, si vous voulez qu'on parle de Sadi, on aura l'occasion d'en reparler. Mais après le match, on va bien sûr se retrouver dans le débrief de cette rencontre. Et en tous les cas, cette émission sera là quotidiennement. Je vous promets rien, mais on va suivre l'actualité des Verts de très très près. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On se retrouve dans le débrief Algérie, Guinée équatoriale. Prenez soin de vous, la paix sur vous.